C'est le pardon. 70 fois 10. Ah, 70 fois 7. Donc ça veut dire que ça a aussi une signification pour notre église. Ainsi, ce matin, je vais donner un titre. Amen. Amen. Je vais intituler ce que je vais dire ce matin. L'ange du sceau et les anges destructeurs. Amen. Amen. Cela est en rapport avec les temps que nous sommes en train de vivre. La parole de Dieu est toujours prêchée au temps présent. Amen. Amen. Nous savons que Frère Branham nous a dit que la ville de Jérusalem fut détruite. Je crois que c'était par le général Titus. Si tu peux me donner la citation pour que je puisse lire cela dans... oh là là, c'est parti. Dans le 10 vierges, nous savons cela, que Jérusalem fut détruite. Et le temple de Jérusalem était détruit. Les murs de Jérusalem étaient détruits. Et ce fut un massacre. On avait tué tous les juifs qui étaient là-dedans. Je vais vous lire la citation de 10 vierges. Eh bien, cela s'est passé quelques jours après que le Seigneur les eut avertis dans Matthieu 24. Disant, lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, ne descendez pas du toit. Ou plutôt que celui qui est dans le champ ne retourne pas chercher son menton, mais qu'il aille en Judée. Amen. Amen. Titus en 96 après Jésus-Christ, quand ils ont vu Titus assiéger les murailles de Jérusalem et les cerner tous là-dedans, ils mangèrent l'herbe des arbres, ils mangèrent l'écorce. Amen. Amen. Et ils mangèrent l'herbe des champs, ils furent certainement bouillis, ils firent bouillir les enfants les uns des autres et les mangèrent. On les affama, les garda dedans, et pour finir, ils se ruèrent les uns sur les autres pour manger leurs enfants. Amen. Amen. Je pense qu'il y a, nous avons lu dans Ézéchiel. Est-ce que nous avons lu Ézéchiel tout à l'heure là? Nous avons lu dans Ézéchiel. Il y avait 6 anges. Des anges destructeurs. Avec chacun son instrument de destruction à main. Mais au milieu d'eux, il y avait un homme. Homme avec H majuscule. Avec H majuscule. Pour savoir que cet homme-là, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est l'ange. Dieu lui-même. Écoutez.
Au milieu d'eux, il y avait un autre vêtu de lin et qui avait un écritoire à sa ceinture. Et nous avons lu que l'Éternel a ordonné il a ordonné, cet homme-là a dit aux 6 anges destructeurs de laisser d'abord de tuer, de passer dans la ville, de voir ceux qui étaient en train de gémir. Amen. Et les a posé les sceaux. Amen. Amen. Et nous avons lu que quand ce travail fut fait par l'ange, il a dit c'est fait. Amen. Amen. Et ensuite les anges destructeurs sont entrés pour détruire la ville. Et c'était horrible. Pouvez-vous vous imaginer les gens qui peuvent manger leurs enfants? Pouvez-vous vous imaginer les gens qui pouvaient manger l'herbe comme des animaux? Parce que c'était le jugement de Jérusalem. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Mais comme je l'avais dit la fois passée, Dieu ne juge jamais les justes avec les injustes. Il y avait des gens justes dans cette ville et ces gens justes empêchaient que la colère puisse frapper. Le frère Branham dit que nous, l'épouse, nous empêchons Dieu de frapper cette terre. L'épouse est le son. L'épouse est le signe. Parce que quand je verrai l'épouse, je ne peux rien faire. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le sceau de Dieu, le prophète de Dieu dit ceci, paragraphe 227, eh bien, en effet, faites avancer ceux qui ont des instruments de destruction. Et il s'est avancé et Titus a assiégé les murs de Jérusalem. Ils ont accouru dans la ville. Ils les ont fait crever de faim là-dedans, au point qu'ils ont fait bouillir les uns les enfants des autres pour manger. Comme je viens de le dire, ils ont mangé l'écorce de l'herbe. Titus, quand il est entré dans Jérusalem, il a exterminé tous ceux qui étaient là-bas. Il a tué les femmes, les enfants, les bébés, les prédicateurs, les sacrificateurs et tout le reste. Il a tout brûlé. Et Jésus avait dit qu'il viendra un temps où il ne restera plus pierre sur pierre. Amen. Qui était l'ange destructeur là-bas? Qui était l'ange visible là-bas? C'était Titus. Amen. 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 C'était l'armée romaine. Mais la Bible dit ce sont les anges qui devaient détruire. Mais on n'a pas vu les anges avec des ailes qui sont là-bas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Et qui était l'ange du sceau? C'était le Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'on n'a pas vu un ange là-bas avec des ailes et en train d'aller apposer les sceaux, les cachets visibles. Non, ce n'était pas comme ça. Dans le sceau de Dieu, paragraphe 187, le prophète de Dieu dit ceci. Écoutez ça, frère. Cet homme qui mettait la marque n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Amen.
C'était un homme invisible. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Amen. Amen. Mais c'est aussi l'ange du sceau. C'est lui qui devait connaître qui gémissait, qui ne gémissait pas. Béni soit le nom du Seigneur. Et les justes, c'est ceux qui ne pouvaient pas supporter les abominations qui se commettaient dans la ville et qui gémissaient. Qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait. Et Frère Branham dit que aujourd'hui nous devrions être aussi dans cette condition. Béni soit le nom du Seigneur. Et ces gens-là avaient la révélation que ce qui se faisait était mal. Et ils savaient que ça allait, Dieu n'allait pas laisser ça comme ça. Et le prophète dit, que ferait-il au prédicateur qui laisse les femmes sortir ici en maillot de bain? S'exposer en culotte, parcourant des rues, puis chanter dans la chorale, se maquiller et agir comme Jézabel. Amen. Amen. Et les prédicateurs les laissent faire ça. Des hommes sont là, fumant, buvant, faisant des histoires, jouant à l'argent et tout le reste. Et ils agissent comme s'ils n'étaient pas concernés par cela. Ils vont à un grand dîner, au poulet, à une partie de fête. Ils restent à la maison le mercredi soir, au lieu de regarder la télévision, plutôt que d'assister à une réunion de prière. Et en été, ils ferment l'église, plutôt que d'avoir des réunions. Que célerait-il? Qu'est-ce que cet ange-là va sceller? Béni soit le nom du Seigneur. Parce que l'épouse au temps de la fin est gênée par la manière de s'habiller, la manière de vivre dans les églises, dans les soi-disant églises. Est-ce qu'aujourd'hui, si ces anges destructeurs pouvaient être retenus et que cet ange de sceau, est-ce qu'il trouverait des gens qui gênent et qui prient à cause des abominations qui se commettent dans la ville? Béni soit le nom du Seigneur. Oh, donnons une acclamation à notre Dieu. Et le prophète dit, eh bien, dans Ézéchiel chapitre 9, ce prophète avait vu Jérusalem. Oh, rappelez-vous, nous parlons de cette période-là. Les Juifs, juste avant leur fin. Amen. Amen. Parce que nous savons que quand cette armée de Titus a investi Jérusalem, c'était le jugement pour Jérusalem. C'était la fin, Frère Branham dit, c'était la fin des Juifs. La fin de leur dispensation. Après avoir rejeté Christ. Amen. Et nous savons qu'à partir de là, les disciples étaient obligés de se disperser. L'adoration dans le temple était arrêtée. Amen. Jusqu'à ce jour. Amen. Amen. C'était un changement. Frère Branham dit, aujourd'hui, nous sommes chez les gentils. À leur fin. Nous sommes à la fin
de la dispensation des gentils. Et puis, nous entrons dans les milléniums. C'est un grand changement de dispensation. En ces temps-là, ce qui s'était fait là. Et jusqu'aujourd'hui, le lieu du temple, l'abomination qui cause la désolation. Amen. Amen. Nous voyons donc que lorsque Christ était rejeté, et que l'évangile allait se retourner vers les gentils, Dieu avait frappé et jugé les Juifs et leur capitale et leur temple par une destruction massive. Mais Dieu sépare toujours les justes d'avec les injustes. Il a d'abord scellé les justes sur leur front. Et nous connaissons déjà ce que ça veut dire être scellé sur leur front. C'est avoir la révélation de comprendre le message, le temps, la saison. Et il les a mis sous les signes. Et ensuite les jugements étaient tombés. Et c'était la fin des Juifs. Et Frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous sommes chez les gentils à leur fin. Amen. Amen. Oui, nous allons entrer maintenant dans le millénium. Amen. Parce que Dieu ne va pas toujours rester là-bas à chercher toujours les gentils, les gentils. Non, nous sommes à la fin des temps des gentils, de la dispensation des gentils. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans les sceaux de Dieu, la prédication, les sceaux de Dieu de 1964, voyons un peu la fin de la dispensation des gentils. Parce que nous ne sommes pas ici pour raconter ce qui s'était fait là-bas. Mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? C'est le même Dieu qui ne change pas. Aux mêmes voix. Et l'histoire se répète. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète dit ceci, paragraphe 238, il dit ceci, rapidement maintenant, pendant les quelques minutes qui vont suivre, voyons la fin des gentils. Voyons ça très vite. Allons dans Apocalypse chapitre 7. Là où on verra la fin de la dispensation des gentils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Apocalypse chapitre 7, verset 1, là où nous avons lu là, l'interprète de la parole. Amen. Le prophète dit que nous allons là-bas pour voir la fin de la dispensation des gentils. Amen. Amen. Nous venons de lire là-bas. J'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Amen. Amen. Ils retenaient les 4 vents. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous savons que les vents, ce sont les fléaux. Et les fléaux là, ça peut être la maladie, une maladie impossible. Ça peut être la guerre, ça peut être le tremblement de terre, ça peut être le feu qui tombe. Mais c'est le jugement. Amen. 4 anges qui tenaient les vents. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil les vents. Amen. Amen. Tenant les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux anges
qu'il avait donné de faire le mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Mais je vais continuer à la lecture. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été scellés du sceau. Amen. Amen. 144 000 des 12 tribus des enfants d'Israël. Amen. Amen. Et on a donné les nombres de tribus. Et après l'écriture continue. Après cela, j'ai regardé et voici, il y a une grande foule que personne ne pouvait compter, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et Frère Branham dit, l'épouse, l'épouse des gentils a été scellée ici. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 7, nous voyons l'ange du sceau. Et Frère Branham le dit que le même ange qui avait travaillé là-bas à Jérusalem, qui avait empêché que les fléaux ne tombent pas encore, c'est le même ange qui apparaît ici. Là, c'était à la fin de l'âge des Juifs. Ici, c'est à l'âge des gentils. Béni soit le nom du Seigneur. L'épouse est scellée. Et vous allez voir que les 144 000 sont scellés aussi. Amen. Et vous verrez dans ces passages, quand vous lisez, il sera aussi question de vierges folles. Mais ce matin, pendant les quelques minutes, nous allons parler de l'épouse. Parce que nous sommes concernés par le message de l'épouse. Où en sommes-nous, épouse? Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Donnons une acclamation. Alléluia. Mais maintenant, lorsque le prophète interprète ce passage, il parle de la Première Guerre mondiale. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand le temps s'approche, ça ne va pas être seulement une semaine, tout ça, non. Il y a un temps où les choses se préparent. Les choses arrivent sur la terre. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci, parlant de la guerre, il dit regardez, réfléchissons-y. 14, 18. 1914. De 1914 à 1918, c'était la Première Guerre mondiale. Amen. C'était la toute première fois dans toute l'histoire du monde d'avoir une guerre mondiale. Ça ne s'était jamais passé. Amen. Cette première guerre mondiale. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Où a-t-elle commencé? En pleine Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le changement. Amen. Le changement. Nous allons suivre. Personne ne le sait jusqu'à ce jour-ci comment elle s'est arrêtée. Mais la guerre avait atteint tous les continents. Même ici au Congo belge. Dernièrement ici,
J'ai entendu un vétéran qui est décédé. Bien sûr, ce n'est pas des 14-18, mais des 40-45. Amen. Amen. Vous allez voir que dans cet intervalle de 18 là, de 40, tout ça, même Israël est rentré dans sa patrie. Même un prophète majeur était déjà sur la scène. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu était en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Préparer les changements. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il dit, personne ne sait comment cette guerre s'est arrêtée. Personne ne le sait. Lisez le livre intitulé La fin de la guerre mondiale. J'ai lu chaque volume. Et il n'y a personne qui le sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ordre qui a été donné. Rendez-vous, arrêtez. Mais personne ne sait qui avait donné cet ordre. Et partout, dans des fronts de guerre, laissez. Et les gens ont laissé la guerre comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Le programme dit, oh, vous allez me traiter d'un exalté. Amen. Mais vous n'êtes pas un exalté. Vous êtes un prophète de Dieu sous l'onction. Vous êtes un aigle qui voyait loin ce qu'un faucon ne peut pas voir. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'épouse est traitée d'exalté. Elle n'est pas exaltée. Béni soit le nom du Seigneur. Remarquez, suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre. Et la Bible dit les vents. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que, dites ce que dit la Bible, ils vont vous dire que les vents, c'est-à-dire qu'il y avait un vent là qui avait secoué les arbres, tout ça. Ceux qui ne croient pas dans les images. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Cette période-là, il y avait des vents qui avaient soufflé sur toute la terre. Avec des armes de destruction. Pour tout exterminer. Pendant cette guerre mondiale. Amen. Alléluia. À ce moment-là déjà, les gens étaient capables de détruire le monde. Et vous savez que Hitler et tous ces dictateurs ne voulaient pas des juifs. Amen. On y arrive. Mais vous voyez, c'était les vents qui étaient lâchés, les dégoûtés. Mais tout d'un coup, cela s'est arrêté. Apocalypse chapitre 7 dit, j'ai vu 4 anges venir avec des instruments de destruction. Et un homme, voilà. Amen. Notre ami là. Amen. Un homme avec H. OM, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est l'ange du sort. Amen. Est venu de l'Est, qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il dit, retenez les 4 vents, retenez cela. Et la guerre s'est arrêtée net. Amen. Amen. Parce que ces gens-là, ils avaient entendu la voix. Dieu contrôle. Dieu fait agir. Amen. D'une façon invisible. Invisible aux humains, mais toujours présent parmi les siens. Béni soit le nom du Seigneur.
Seigneur. Pourquoi cela? Parce que les Juifs ne sont pas encore à leur place. Gloire. Les Juifs n'étaient pas à la place qu'il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit où il serait, où il se tiendrait. Et il a dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner, sachez que le temps est proche. Et lorsque vous verrez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera pas et que toutes ces choses ne soient accomplies. Et frère, c'est cette dernières années, c'est pour la toute première fois que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem depuis 2000 ans. Depuis 2500 ans. Amen. Amen. Les Juifs n'étaient pas juste là où cela pouvait. Retenez le vent. Ah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas traiter avec les Juifs en dehors de la Palestine. Voilà. Et la fin de leur dispensation, quand ils ont rejeté Christ, Dieu a fait souffler un vent. Et ce vent a bousculé le mur de Jérusalem. Et ce vent a détruit le temple. Vous savez ce qu'ils ont fait? On les a confinés. Pas d'entrée, pas de sortie. Parce que l'Écriture avait dit que si vous voyez cela, même que ceux qui sont au champ, même ceux qui sont dans des provinces, qui ne viennent pas dans la capitale. Amen. Amen. Mais à l'intérieur des maisons, amen, il y avait un peuple de Dieu qui était scellé, qui était sous le sang. Amen. Et qui se tourmentait. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Et ils ne sont pas tourmentés dans leur cœur. Et vous pensez que vous allez vous en sortir? Le même Dieu qui ne change pas, vous allez payer de cela. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ces vents étaient retenus. Première raison, les Juifs devaient être scellés. Mais les Juifs n'étaient même pas encore dans leur pays. Il fallait qu'ils rentrent. Amen. Afin que cet ange du sceau aille aussi sceller les 144 000. Amen. Et cet homme-là, notre ami-là, ne pouvait pas aller chez les Juifs sans avoir clôturé les dossiers des nations. Et parmi les nations, il y a des vierges folles, mais il y a aussi l'épouse. Et l'épouse n'était pas encore scellée. Béni soit le nom du Seigneur. Arrêtez. Parce qu'en ce temps-là, déjà à ce temps-là, c'était facile de détruire le monde. Amen. Et aujourd'hui, alléluia, ça devient encore beaucoup plus facile de détruire le monde. Il y a des fous qui peuvent signer pour mourir avec le monde, détruire le monde. Mais ils ne vont pas le faire. Parce qu'il y a un ange qui va maintenir ces vents-là. Arrêtez. Béni soit le nom du Seigneur.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez mes frères? Amen. Le prophète dit ceci. Arrêtez, pourquoi? Pourquoi arrêter? Suivez. Il y avait encore des gentils entre l'âge de Wesley et l'âge pentecôtiste qui devaient entrer. Amen. Et il y avait encore nous. Alléluia. L'épouse de cette sorte, de cette tonnerre. Nous n'étions pas encore là. Comment est-ce qu'on pouvait ouvrir le changement pour entrer dans le millénium? Il n'y aura pas de millénium sans l'épouse. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, il y avait entre l'âge de Wesley et l'âge de pentecôtiste, il y avait des gentils qui devaient entrer. Écoutez, avant que la Pentecôte entre dans l'âge de l'église de la Odyssée, il y a eu une porte ouverte placée devant l'église. Une porte ouverte à quiconque veut qu'il vienne et boive à la fontaine des eaux de la vie gratuitement. Une porte ouverte. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant le prophète dit ceci. Regardons dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, il est parlé, il s'agit de la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Rapidement, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Voilà. Et il convint avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers 3 heures. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Alors, allez aussi à ma vigne. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. C'est de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite. Les premiers vinrent ensuite. Et croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas du tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier
Prends ce qui te revient. Et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Béni soit le nom du Seigneur. Et le prophète de Dieu dit ceci, toujours dans notre prédication. Jésus dit, un homme est sorti, il a travaillé. Et un autre est sorti à une autre heure et il a travaillé. Lorsqu'il s'est arrêté à la 11e heure, parce qu'à la 11e heure, c'est la fin du travail. Chacun a reçu le même salaire. À la 11e heure, ils se sont posé la question de savoir pourquoi, pourquoi rentrer, pourquoi le monde est à la 11e heure. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit, il faut ajouter toujours à ces heures-là, 6 plus 6. Plus 6. Quand on dit à la première heure, ajouter plus 6. C'était à 7 heures. Parce qu'il les a loués à 5 heures différentes. À la première heure, c'est-à-dire à 7 heures, c'est de la 3e heure. Quand vous ajoutez, ça fait 9. Si vous prenez 3 plus 6, ça fait 9 heures. C'est de la 6e heure. Là, c'est à 12 heures. C'est de la 9e heure. Là, c'est à 15 heures. Et c'est de la 11e heure. La dernière heure, c'est à 17 heures. Et à 17 heures, c'est au temps du soir. C'est le message du temps du soir. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand on va nous payer, c'est nous d'abord. Nous d'abord. C'est la 11e heure. Parce que le premier seront les derniers. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Oh, je suis vraiment dans la joie. Et le prophète dit ceci. Martin Luther a travaillé. John Wesley a travaillé. Les autres ont travaillé. Mais nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il dit quelque chose que je voudrais que vous puissiez suivre très attentivement. Martin Luther a marché sous la dispensation de Luther. Martin Luther a marché sous la dispensation de Luther. Les autres. Non, excusez-moi. Martin Luther, qui a marché sous la dispensation de Luther, est mort sous la grâce. Avec le Saint-Esprit. Selon les saisons. Selon les messages. Parce que ceux qui recevaient le sang de leur saison, ils étaient scellés. Ils avaient la révélation. C'est pourquoi nous avions parlé de cela la fois passée. Amen. Les autres, les méthodistes, qui poussaient des cris, qui sont morts dans l'âge de Wesley, sont morts sous la grâce. Amen. Amen. Parce que quand Wesley est venu, c'était l'aspersion des sangs sur cette saison-là. Merci Seigneur. Et un autre homme est sorti et a travaillé. Et un homme est sorti à la 11e heure. Et lorsqu'il s'est arrêté à la 11e heure, chacun d'eux a reçu le même salaire. Écoutez maintenant, nous vivons dans un autre âge. Nous ne vivons pas dans l'âge passé, ici.
Ma mère s'est déplacée à bord d'un char à bœuf. Et nous nous déplaçons à bord d'une Ford modèle V8. Pratiquement propulsé par un moteur à réaction. Nous vivons dans un autre âge. Et c'est tout à fait différent. Et nous vivons dans une dispensation différente. Nous vivons au jour de la restauration des puissances de Dieu. Et ici même, on voit la puissance de Dieu comme cela agit au début. Nous vivons dans un autre âge. Ne regardez pas là en arrière. Ne regardez pas Wesley, aux méthodistes, à tous ceux-là, aux baptistes et aux presbytériens. Regardez ici. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et quand vous allez dans Compte à rebours, le prophète de Dieu nous montre que la parole de Dieu progresse. La révélation, il ouvre sa parole progressivement. Et il dit que la science progresse. Mais les prédicateurs ne veulent pas progresser. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ils veulent s'accrocher à ce que John Wesley avait dit, à ce qu'un Jonas avait dit il y a autant d'années. Nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste où nous devons venir ici, parler d'abord en langue, prophétiser. Oh, toi tu as telle étoile, tu vas faire ceci, cela. Cette année tu vas voir autant, parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous, à la 11e heure, vous voulez dire non, moi je vais rentrer à la 3e heure? Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes dans la saison des tonnerres. Les tonnerres qui donnent la foi pour l'enlèvement, qui montrent à l'épouse comment se préparer. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Et la puissance dans l'église. La puissance du troisième pôle. Parle et les écureuils seront là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'avant que le médecin ne touche ma femme, que cette affaire se disparaisse. Prononcez la parole. La parole salue. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, donnons une acclamation. Voilà. Oh non, frère, ici, chez nous, ici, c'est la sainteté. Nous faisons la sainteté. Mais la sainteté, aujourd'hui, nous sommes plus que cela. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on a même des voitures sans chauffeur. On a même des voitures en forme de l'œuf. Et vous savez qu'il y a des voitures, des véhicules qu'on démarrait avec manivelle. On fait entrer la manivelle. Moi, j'ai vu ça. On tourne pour que le moteur puisse. Mais aujourd'hui, on a même des télécommandes pour ouvrir les portières. Pourquoi toi, tu veux toujours la manivelle? Alléluia. La sanctification. Nous savons que c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais aller plus haut que cela. Béni soit le nom du Seigneur. Les ouvriers de la 11e heure. Et il continue, il dit, vous voyez, observez, il a dit, retenez cela. Retenez ces plaies, ces vents. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Et nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Amen. Parce que Frère Branham dit que à 12 heures, c'était Luther.
C'est-à-dire les ouvriers de la 6e heure. Mais nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Écoutez, il dit la maman a travaillé là. Les papas et les autres ont travaillé ici. La grand-mère avait travaillé loin. Voilà. Ceci est notre âge. La 11e heure. Amen. Dites Amen. 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 Cette guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, Voilà. la 11e heure de la journée et la 11e minute de l'heure. 11, 11, 11, 11. Et ça s'est arrêté net. Il n'y avait plus de camps, de canons, tout ça. Et Dieu même a dit, a obligé aux gens, regardez l'air. Amen. Pour que vous fassiez les rapports. Celui-là fait son rapport. Celui-là fait son rapport. À quelle heure est-ce qu'on a donné l'ordre? C'était à 11h. C'était le 11 novembre. À 11h11 minutes. Amen. Pour montrer, pour typifier les ouvriers de la 11e heure. Pour typifier que l'épouse attendait, parce que mes ouvriers, l'épouse mais du Congo et d'à travers le monde entier ne sont pas encore scellés. Les sons ne sont pas encore ouverts. La position de l'épouse n'est pas encore connue. Il y a encore des colonisateurs. Jusqu'à ce que nous en arrivions là-bas. Parce que c'est un message prêché en 1954. Et personne d'entre nous ici n'était né. Même pas Papa Lège qui a 70 ans. Quand la guerre a terminé, je voudrais parler de quand la guerre, on a donné l'ordre d'arrêter. Béni soit le nom du Seigneur. Donc vous voyez, je reprends. Cette guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure de la journée et la 11e minute de l'heure, afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Quoi? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis. Amen. Ce qu'ils avaient reçu là-bas au commencement. Ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que les serviteurs du Seigneur ont fait les sceller avant nous? Non. Et ils vont d'abord dans leur position. Israël va d'abord dans sa position. Mais le chiffre 11, 11, les ouvriers de la 11e heure qui vont recevoir la plénitude de l'esprit. La personne même de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donnons une acclamation. Qu'est-ce que c'est? Les guerres éclatent ici, éclatent là-bas, éclatent ici, éclatent là-bas. Les bombes atomiques et tout le reste ont été fabriqués, mais ils ne pouvaient pas utiliser cela. Ils ne le peuvent pas jusqu'à ce que les Juifs reçoivent la visitation du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. L'ange a dit, retenez cela jusqu'à ce que nous scellions
nous scellons les serviteurs. Pas l'épouse. Les gentils n'ont jamais été des serviteurs. Amen. Nous sommes des fils et des filles. Eux sont des serviteurs. Les Juifs. Abraham était serviteur de Dieu. Eh bien, nous trouvons des milliers de fois, des milliers de Juifs. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C'est Dieu qui a endurci le cœur d'Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. On les chasse de force vers la Palestine sans savoir ce qu'on faisait, œuvrant en plein entre les mains de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit que les Juifs sont rentrés en Palestine sous le sixième sceau, qui est le sceau de tribulation, et sous la sixième trompette. Mais pour les amener là-bas, si on leur avait dit non, venez rentrer. Non, ils n'allaient pas s'en sortir. Amen. On a prêché. Moïse a prêché. Non, je peux jeter. Il a fait le miracle. On a imité. Amen. Il a fait un autre miracle. Mais il y avait un dernier miracle. Une dernière révélation. Si vous avez toutes ces révélations-là de Moïse, mais si vous refusez cette révélation de sang, d'appliquer le sang, vous êtes foutus. Et quand la mort a frappé, Pharaon a dit non. Non, maintenant parce que maintenant les Juifs disaient non, attendez, non. Maintenant pas, on les a chassés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Sans savoir que même Pharaon était un instrument de Dieu pour accomplir sa volonté. Amen. Même ces dictateurs, ils ont massacré les Juifs. Amen. Lisez la fête des trompettes. Vous allez voir le prophète ici. 200 000 cavaliers. Il dit que ce sont des démons spirituels qui sont entrés dans les dictateurs pour leur enlever la pitié, pour les envoyer. Et puis finalement les Juifs ont dit non, c'est trop. Nous allons rentrer. Nous rentrons. Amen. Est-ce qu'ils sont rentrés? Amen. Est-ce qu'ils sont rentrés? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'ils sont rentrés par hasard? Non. C'est dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si je peux retrouver la citation dans la fête des trompettes. Ce n'est pas mauvais de lire aussi ça. C'est la citation 175. Frère Branham dit remarquez 200 000 démons lâchés sur ces Juifs. Alors on les a brûlés, on les a crucifiés, on leur a injecté des billes d'air dans les veines, on les a tués jusqu'à ce qu'on n'ait plus de gaz pour les tuer. La matière même pour tuer. On les a tellement tués que même les matériels pour les tuer étaient épuisés. On les a fusillés jusqu'à ce qu'on n'ait plus de balles pour les fusiller. Et on a fait tout ce qu'il était possible de le faire. On a incinéré leur corps et tout. On les pendait à des clôtures
des enfants et tout, des gens innocents, parce qu'ils étaient juifs. C'est pour cela qu'on les a traités comme ça. Mais Dieu a dit qu'il avait donné à chacun d'eux une robe, bien qu'il en ait été indigne. Mais sa grâce, parce qu'il les avait aveuglés pour nous, pour toi et moi, pour que nous puissions voir. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ailleurs il dit, les dictateurs, Hitler, Staline, Ekman, ils les ont tués sous cette 6e trompette. Béni soit le nom du Seigneur. Pour que nous puissions entrer. Et Frère Branham dit que le jour même où on a proclamé l'État juif, Alléluia. le même jour, l'ange du Seigneur est venu me parler et m'a donné ma commission. Amen. Parce que nous sommes liés avec les Juifs. Le même Saint-Esprit que nous avons eu pour être scellés, c'est le même Saint-Esprit. Amen. Le même Jésus. Amen. La même rédemption. Ça va aussi aller chez eux. Mais le monde ne peut pas être détruit sans que l'épouse puisse partir. Amen. Sans que les serviteurs de 144 000 soient scellés. Mais ceci, c'est notre âge du scellement. Et le scellement est pour moi. Et le scellement est pour toi. C'est possible parce que c'est notre saison. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Donnons une forte acclamation. Le Branham dit d'en reconnaître le message, reconnaître votre jour et son message. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux. Amen. En appelant les ouvriers de la 11e heure, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première heure avaient reçu. Jésus avait enseigné cela. Amen. Et il montre encore comment les gens étaient embauchés à des différentes heures. Amen. Les messagers de la première heure, avec la parole, avec l'évangile, avec la vérité, ils sont arrivés au jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a eu un âge de ténèbres où ils ont été bloqués. Ensuite, au milieu du jour, à 12 heures, Luther est venu. Wesley et les autres sont arrivés. Et ensuite, il doit y avoir un message du temps du soir où on recevra la même chose que ceux qui du commencement avaient reçu. Et le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose de nouveau. Et nous sommes là-dedans. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes plus que la justification. Nous sommes plus que la sanctification. Nous sommes plus que le don de parler en langue, d'interpréter tout et tout. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que ce sont des signes, mais derrière les signes, il y a une voix. Et l'épouse est attrapée par la voix. Béni soit le nom du Seigneur. Priez la parole. Est-ce que vous dites Amen à ça? Donnons une acclamation. Et ces 144 000 se tiendront là. Et un de ces jours, un divin prophète, saint et oint de Dieu, ira là
avec les signes et les prodiges. Ces Juifs diront, c'est ce que j'attends. Amen. Amen. Oui, oui. Et Dieu baptisera 144 000 Juifs. Ils sont scellés aussi. Au front aussi. Mais ils ne sont pas scellés maintenant. Amen. Amen. Ils sont prêts à recevoir la chose. Béni soit le nom du Seigneur. Dernièrement, je n'ai pas bien suivi l'information. On a fermé le mosquée là. Et le mur de lamentation, je pense. Mais on a dit aux Juifs qu'ils pouvaient aller se promener là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il viendra un temps où cette mosquée d'Omar va sauter. Amen. Amen. Je ne sais pas si président Trump sera réélu. Parce que Dieu va utiliser parfois quelqu'un que vous taxez d'un fou pour accomplir sa parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous, l'épouse, nous n'avons plus le temps de jouer. Et quand nous voyons ces fléaux qui frappent, c'est le temps de seulement aussi. C'est pourquoi là-bas dans vos maisons, ne soyez pas là-bas à discuter des histoires politiques. Oh, caméra, oh, on l'a arrêté, on l'a, oh, Mukuna. Ou bien il est prédicateur, ou bien il n'est pas prédicateur. Ou il prépare l'épouse, ou il prépare la libération du Congo. Amen. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Nous avons de la matière de l'épouse. Nous avons des bandes de prophètes. Nous avons des prédications des Éphésiens. Amen. Amen. Pour nous préparer. Donnez une acclamation à notre Dieu. Et l'enlèvement aura lieu. Et l'âge des gentils prend fin. La bombe atomique explosera et emportera le monde. Et l'église des gentils sera enlevée. Amen. Pour se tenir là dans la présence. Dans la présence de Dieu. Et qui sont ceux qui viennent de là? De la grande, qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont devant Dieu sans tache. La marque de la bête, la confédération des églises, le catholicisme et tout cela lié ensemble avant le chaos. Amen. 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 Et vous avez entendu à l'occasion de cette coronavirus là les déclarations des papes. Amen. Amen. Nous devons nous unir. Et ils ont dit que les États-Unis ne comprennent toujours pas qu'il faut un gouvernement mondial avec un nouveau système du monde. Ils ont cette pensée-là. Amen. Amen. Et autant à la saison, au moment voulu, Dieu va enfoncer ça. Parce qu'il est celui qui retient les vents. Il est celui qui scelle. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Ce n'est pas mettre des temps et des circonstances parce qu'aujourd'hui j'ai eu l'argent, demain oh non, cette année-ci je serai béni. Comme c'est ma voisin. Non. Il est le maître des saisons. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, il dit ceci. Pour les gens qui se moquent de nous. Et les gens aujourd'hui qui se moquent de nous. Il se moque de parler en langue, il se moque de la guérison, il se moque de la prophétie, il se moque de la manifestation de l'esprit. Et le même esprit qui était dans les gens là-bas, qui avait oué les Juifs, qui avait dominé les Juifs pour rejeter le Messie, c'est le même esprit aujourd'hui
afin de préparer des jugements. Ces États-Unis d'Amérique subiront un jugement divin sous la puissance du Saint-Esprit. Ils nous ont condamnés. Ils se sont moqués de nous. Ils nous ont rejetés. Ils nous ont traités de saints exaltés. Mais l'heure est venue où Dieu déversera son jugement divin. Amen. Le jugement divin est imminent. Je vous dis la vérité. Les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Mais quelle est notre zone de sécurité, mes frères? Amen. Notre zone de sécurité. Le prophète qui dit, soyez prêts. Soyons prêts. L'unique zone de sécurité qu'il y a aujourd'hui se trouve en Jésus-Christ. Et il est la parole de la saison. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous n'êtes pas à l'intérieur, amen, hâtez-vous d'y entrer. Ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ que Dieu amènera avec lui lors de la seconde venue. Les autres ne prêchent même pas la seconde venue. Parce que si vous prêchez cela, comment se préparer? Vous n'aurez certainement pas de croyants. Il faut prêcher le mariage. Il faut prêcher le voyage. Il faut prêcher la prospérité. Amen. Il faut prêcher le feu qui tombe pour brûler les ennemis. Mais en dehors du sceau de Dieu, que l'ange du sceau appose, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est la confédération de l'apostasie. L'apostasie, qui est la marque de la bête qui est sur vous. Et il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voyez mes frères? Est-ce que vous voyez mes sœurs? Nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons avoir le courage. Voilà. Et nous remercions le Seigneur de ceux qui nous a élus. Il nous a choisis pour que nous puissions être l'épouse de cette saison. Et Dieu voulant, la prochaine fois, je vais vous montrer que, en me référant aux prédications des Éphésiens, que l'ange des sceaux est en train de bouger. Amen. Et que même les 11 est en activité. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Il se mouvoir au temps présent. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne perdez pas le temps. Soyez confinés. Mais recevez votre ange du sceau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nous pouvons chanter. Là où les aigles s'assemblent, l'ange du sceau est là. Oh, là où les aigles s'assemblent, l'ange du sceau est là. Alléluia. 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 Encore une fois. Là où les aigles s'assemblent, l'ange du sceau est là. Oh, là où les aigles s'assemblent, l'ange du sceau est là. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer. Bien-aimé Père Céleste, tu es tout simplement merveilleux. Tu fais des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est toi qui avais provoqué la guerre. Parce que tu avais un plan à réaliser. Et tu ne pouvais pas le faire autrement que par un fléau. Mais toi, tu es le même Dieu qui règle ces choses. Nous te remercions, Seigneur, de savoir que dans tout le temps, dans toutes les générations, quand tu ouvres la parole, tu ouvres une saison, tu scelles ton peuple. Et les jugements tombent. Et nous voulons nous humilier ce matin, Seigneur, parce que nous ne sommes pas dignes de la grâce qui a été manifestée pour nous. Nous te remercions, Seigneur, de ce que même quand il y a cette coronavirus, tu nous as épargnés. Merci notre Dieu pour la parole de ce matin. Bénis ton peuple, bénis cette église. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.